Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca, la chaîne YouTube de vulgarisation vulgaire astrologique. Alors aujourd'hui on va parler d'Uranus. Alors j'ai déjà fait une première vidéo sur Uranus qui explique un petit peu les archétypes principaux, les significations d'Uranus, la symbolique uranienne. Et sur cette vidéo-ci, je vais axer sur l'explication d'Uranus dans votre thème natal, c'est-à-dire en signe et c'est-à-dire en maison. Alors dans un premier temps en signe, ça va être représentatif un petit peu d'une génération ou d'une mi-génération puisque Uranus est une planète lente. Donc Uranus met à peu près 7 ans à passer dans un signe. Donc là en ce moment on a Uranus, où qu'elle est Uranus, celle est ici. Ah bah tiens, c'est pas le thème du jour ça. Ah mais non, c'est mon thème à moi, pardon. Donc ça c'est Uranus par exemple si elle était en Sagittaire, mais là c'est mon thème natal, donc c'est pas là où Uranus est en ce moment. Uranus en ce moment, elle est à peu près ici en Taureau. Donc Uranus quand elle est au début d'un signe, elle met à peu près 7 ans à traverser le signe en entier, et elle met 84 ans à faire l'ensemble du tour de la roue du zodiaque. Donc ce qui veut dire que vous allez avoir en cours de vie, à un moment donné, sur le cycle uranien, votre cycle uranien, vous allez avoir un retour, un Uranus opposé à votre Uranus natal, environ à l'âge de 42 ans. Donc moi ce sera quand Uranus sera sur mon Mercure, par exemple, ici. Ça va être un moment important, l'opposition uranienne, à 42 ans, on parle toujours de crise de la quarantaine, tout ça. Et à 84 ans, si vous avez la chance de vivre jusque-là, là vous aurez Uranus qui va revenir pile sur votre Uranus natal. Et là encore, c'est un cycle qui va être très important, mais tout le monde ne le vit pas, parce que tout le monde ne vit pas jusqu'à 84 ans. Et puis, à un moment donné, ben, on vit et on meurt, et ça fait partie de la vie, on n'est pas des elfes. Voilà. Alors, l'énergie uranienne, juste pour revenir un petit peu dessus, donc Uranus, c'est le changement. Donc Uranus sur votre thème natal, là où il se situe, en signe et en maison. Donc en signe, ça va être une manière uranienne d'agir. Et en maison, ça va être le domaine d'action où Uranus va agir dans votre thème. Alors Uranus, c'est le changement. Uranus, c'est là où ça bouge. Uranus, c'est le dieu de la tempête. Donc la symbolique uranienne, c'est une planète de feu, donc c'est quand même une planète d'action. C'est une planète qui fait bouger, et en même temps, c'est la planète qui est maîtresse du signe des Verseaux. Donc il y a quand même une notion d'air, donc de compréhension et de communication. Donc vous associez le feu à l'air, ça fait quelque chose de très vigoureux, de très vif. Et dans le ciel, hein, si vous associez le feu à l'air, ça fait de l'orage. Donc une énergie souvent qui se manifeste en étant très soudaine, hein, comme un orage, comme quelque chose de très électrique qui va très vite. Et Uranus, c'est aussi la volonté d'avancer, la volonté de progrès, la volonté d'aller vers de la liberté et de l'autonomie. Donc là, on parle aussi d'individuation. Uranus, c'est la conscience de soi. C'est de soi en tant qu'individu particulier, original, et qui n'est pas comme les autres. Là où, par exemple, Neptune ou le signe des poissons, ça va être dans l'unicité, dans quelque chose de global, où on met une poudre dans l'eau, l'eau symbolisant l'émotionnel, on met une poudre dans l'eau, on met une autre poudre, et tout va se fondre dans un tout commun, même si ça prendra peut-être la couleur des poudres que vous avez mis dans votre eau, dans vos émotions, donc dans le sens de ce que vous voulez mettre aux choses, dans vos aspirations. Avec Uranus, on est plus dans quelque chose qui va être individualisé, donc quelque part plus séparé, vous voyez, on fait la différence entre, par exemple, dans le signe des Verseaux, le signe des réseaux de communication, ben on sait qu'il y a le point A qui va parler au point B, qui va parler au point C, qui va parler au point D, et on distingue A, B, C et D. On distingue ces 4 points, par exemple, il peut y avoir 8 points ou 16 points, ou autant de points que vous voulez, on les distingue comme des entités individuelles avec leurs particularités et leur originalité. Donc vous associez ça, cet esprit un petit peu on dit souvent que Uranus c'est le point supérieur, la planète supérieure à Mercure. Donc on est quand même dans quelque chose de compréhension rationnelle où on distingue en fait les choses. Alors qu'avec Neptune et le Poisson, c'est le contraire, on va plus vers un rassemblement.
Donc là, dans cette vidéo, je vais un peu expliquer comment sur le thème natal, selon le positionnement de votre Uranus, ça peut se comporter et que ça peut vous conférer soit un certain chemin de vie, soit une certaine caractérologie par rapport à cette énergie uranienne selon comment c'est placé dans votre thème. On va commencer par les placements principaux. Hop, on va aller sur la petite roue. Juste quelque chose pour finir. Quand vous avez Uranus, je reviens sur cette planète. Vous voyez, c'est une espèce de, on dirait un morceau de savon quelque part. Hein. C'est un truc, c'est assez particulier hein, comme planète, très très joli. Uranus, c'est le changement et le vent du changement, et le vent du changement que vous avez en vous, et qui doit s'exprimer par l'intermédiaire du placement d'Uranus que vous avez dans votre thème natal, ou d'Uranus en transit qui vient discuter avec votre thème natal, et selon le mouvement d'Uranus, vous allez avoir certaines étapes là où Uranus passe. C'est la tempête, c'est l'évolution, c'est un changement qui peut parfois être brutal, c'est des circonstances extérieures qui vont arriver sur vous et qui vont vous amener à bouger, à évoluer. On n'est pas du tout dans la fixité. Il se trouve qu'en plus en ce moment Uranus est dans le signe du taureau, où elle est en chute. Donc le taureau, ça aime bien les habitudes, ça aime bien le précaré, ça aime bien brouter tranquillement son herbe. Et Uranus, c'est la tempête, c'est l'orage, c'est ce qui bouge. Donc le taureau est en inconfort dans une énergie uranienne, et Uranus est en inconfort dans l'énergie du taureau. Et c'est ce qu'on vit actuellement, et je pense que vous avez pu remarquer qu'en ce moment ça bouge pas mal. Depuis 2018-2019 où Uranus est rentré dans le signe du taureau, on a quand même notre réalité concrète, taureau, qui est un peu heurté dans sa stabilité, dans son ancrage, dans sa manière de chercher sa sécurité et sa sérénité. On est quand même dans une période qui bouge entre le Covid, la guerre, ça bouge concrètement. En plus, on a Pluton en signe du Capricorne qui finit sa course en Capricorne, donc il vient un peu tout plutoniser, donc tout détruire les structures sociales existantes, puisque le Capricorne c'est aussi le symbole du pouvoir par exemple, et des structures sociales, qui édictent les règles, et qu'il faut respecter les règles communes. Là on a quand même des règles qui ont beaucoup bougé, beaucoup évolué, et puis voilà, on a été secoué sur notre sol par Pluton. Et Uranus, donc le Capricorne c'est aussi un signe de terre, donc concret, on est bousculé par Pluton sur notre sol Capricorne, et on est aussi bousculé par Uranus dans le ciel au-dessus du champ labouré par le taureau, vous voyez. Donc on a un double mouvement, et ce double mouvement va continuer avec les transits, et je ferai quelques vidéos là-dessus, avec le passage de Uranus en Gémeaux et de Pluton en Verseau. Donc là où maintenant on est bousculé concrètement dans l'énergie de Terre, dans quelques années, d'ici 2025-2026, là on sera bousculé dans notre énergie d'air, donc dans nos manières de comprendre, dans nos manières de nous comprendre, dans nos manières de nous comprendre ensemble, de nous comprendre en tant qu'individu, et de nous comprendre en tant qu'individu dans le collectif, au sein du collectif. Vous voyez, ça c'est beaucoup l'énergie Verseau et l'énergie Gémeaux qui demandent à utiliser nos compréhensions, nos intellectualisations, ce qu'on a compris avec le langage des hommes par les mots, comme on se les représentait par là, par les mots, par le verbe, comment on va utiliser ça à la lumière des bouleversements de nos compréhensions du vivre ensemble. Et on a beaucoup de changements, pas forcément toujours très heureux, hein, avec ces histoires de masques, on s'enferme, on censure, vous voyez, on est dans l'énergie de communication. Donc beaucoup de bouleversements par rapport à ça, donc il y aura du bon et du mauvais. C'est toujours mieux d'aller vers la lumière de chaque énergie et de chaque signe, mais on verra comment on vit tous ça dans le collectif. Et avec Uranus et aussi avec Pluton, ce qu'il faut faire pour vivre le moins mal possible ou le mieux possible, c'est d'accepter. Et avec Uranus, quand on a Uranus qui passe sur un point important de notre thème, il faut accepter que sur ce point-là, on va changer. Sur l'ascendant, on va changer. Quelque part, on va évoluer dans son identité, dans sa personnalité, dans la manière qu'on a de se percevoir parmi les autres, et qu'ont les autres de nous percevoir parmi eux. Ça, c'est très puissant avec Uranus, et souvent, c'est amené par des circonstances extérieures. Quand on a Uranus en transit, hein, qui passe sur son fond du ciel, par exemple, donc je remets juste la carte
Voilà, le fond du ciel, voilà, c'est ici. Donc l'ascendant, quand Uranus passe sur l'ascendant en transit, par exemple, si vous avez un ascendant taureau, là, bah, c'est ce que je viens de dire là, à l'instant, c'est vous allez avoir des bouleversements sur votre manière de vous positionner par rapport aux autres et de vous comprendre par rapport aux autres. Si vous avez Uranus ici, sur le fond du ciel, vous allez avoir un vent de changement, un vent de renouveau dans votre manière de comprendre vos origines, ce avec quoi vous êtes venu, et peut-être que vous allez être bousculé dans tout ce qui a trait à votre famille, à votre foyer, à votre cocon, à là où vous êtes chez vous. Si vous avez Uranus sur le descendant, c'est la relation aux autres qui va être, donc descendant ici, je ne sais pas si on me voit, ouais, qui va être bouleversée, donc votre rapport aux autres, votre manière de vous positionner par rapport aux autres, d'être conscient de vous-même par rapport aux autres et de la conscience de vous-même dans comment vous êtes dans vos interactions aux autres ou à l'autre, puisque la maison 7 et le descendant, c'est les relations, par exemple les contractualisations, les coopérations, les associations, et aussi dans tout ça il y a le mariage, donc c'est le rapport aussi avec l'autre, mais un rapport officiel, puisque le rapport amoureux il se passe plus en maison 5, où on est dans quelque chose de plus passionnel, de plus créatif, de plus dans l'affirmation de soi-même par le développement de ses relations amoureuses par exemple. Et vous avez aussi Uranus, si vous avez un milieu du ciel en taureau par exemple, Uranus sur le milieu du ciel, ça va vous apporter une évolution, parfois intense et brutale, mais qui va ensuite s'inscrire dans la durée par rapport à votre place sociale, la manière dont le monde a de vous voir et de vous voir à l'intérieur de ce monde social. Et actuellement, c'est pas nécessairement lié, mais dans le monde actuel, la place professionnelle est centrale sur sa place par rapport à son positionnement social. Donc il y a évidemment des évolutions possibles dans le métier que vous faites, votre positionnement professionnel, peut-être des changements au niveau du métier, peut-être garder le même métier mais évoluer dans ce métier, avoir un palier dans votre construction, c'est-à-dire qu'Uranus c'est toujours complémentaire et parfois antagoniste de Saturne, puisque Saturne c'est le vieux temps, et ça se fait cet antagonisme dans l'énergie du Verseau. Donc Saturne c'est le vieux temps, c'est la construction sur la durée, c'est être solide, c'est des structures solides pour pouvoir évoluer sur la durée, alors que Uranus c'est les velléités de progrès, de futur, ce vers quoi on veut aller, ce vers quoi on comprend, comment on comprend ce vers quoi on veut aller, et en même temps c'est une planète de feu, donc c'est l'action qui arrive de soi pour évoluer, et l'action parfois qui arrive de circonstances extérieures comme un orage qui vient bouleverser le précaré taureau et qui amène peut-être le taureau à devoir changer de paradigme, changer de champ où il laboure, parce que y a de la tempête, il y a de l'orage et il faut bouger, il faut évoluer, il faut avancer. Uranus, vous voyez, c'est le vent du changement. C'est ce vent que vous avez en vous, individuellement, qui fait que vous êtes particulier par rapport à votre voisin, même si vous avez exactement le même thème que votre voisin, vous avez quelque chose de particulier, c'est cette énergie que vous avez en vous, et Uranus c'est le vent du changement qui passe en vous et qui s'indique aussi par l'extérieur et qui s'indique de vous aussi vers l'extérieur. Par exemple, sur Astro Caca, on dirait que c'est un bon gros paix. Voilà. Vous êtes chez vous, dans votre quotidien, puis voilà, vous êtes dans la fixité taureau, vous broutez votre herbe, vous êtes au travail, vous êtes à la maison, vous êtes dans la vie, dans votre vie sociale ou dans votre vie quotidienne ou dans votre vie familiale. Et là, assis sur votre canapé chez vous, par exemple, y a du monde autour, et puis d'un coup, le vent du changement arrive, et là, vous lâchez un gros qui fouette ou un gros paix qui fume, voilà. Et puis, du coup, il y a une réaction. Soit vous êtes gêné, vous partez, soit les autres qui sont autour de vous n'apprécient pas forcément votre odeur intérieure, et du coup ne se leurrent plus sur qui vous êtes, puisque vous êtes aussi le vent intestinal qui vous traverse, que vous partagez cette fois-ci sans pouvoir vous contenir, et c'est inéluctable, il y aura du mouvement, les gens vont partir, ou peut-être les gens vont rire, ou peut-être les gens vont vous dire « Ah, c'est ça que tu es vraiment ? Tu as cette odeur de merde là ?» Oui, tu as cette odeur de merde, elle fait partie de toi. Et tout ce que tu chies fait partie de toi, et c'est grâce à ce que tu chies
que quelque part la terre va se nourrir et pouvoir faire du fumier pour peut-être travailler sa terre taureau en enrichissant la terre et en faisant que derrière les graines vont pouvoir pousser au cœur du printemps. Donc ça c'est une énergie très importante. Alors on va passer Uranus en maison, là, comme on fait traditionnellement, souvent sur des vidéos d'astrologie. Donc, on a... Je vais un peu pousser le bidule, hop, voilà. Donc, alors, comme je l'ai dit, je le crois, je ne sais plus, Uranus, ça met 7 ans, hein, ça reste 7 ans dans un signe, donc on a toujours des périodes où Uranus va caractériser un petit peu une génération sur les 7 ans de naissance. Par exemple, moi j'ai Uranus en Sagittaire, je suis né en 1982, les gens qui naissent actuellement ont Uranus en Taureau, les gens qui sont nés un petit peu avant moi, ils avaient Uranus en Scorpion, donc on va dire des années à peu près 76 à 81, on a Uranus en Scorpion, de 81 à, je sais pas moi, 88, on a que des Uranus en Sagittaire, et puis après de 88 à, je sais plus quoi, 94 peut-être, on a des Uranus en Capricorne, et puis après c'est cette période très intéressante autour des années 2000, donc fin des années 90, début des années 2000, où on a une génération d'Uranus en Verseau. Et cette génération-là a actuellement une vingtaine d'années. Et Uranus en Verseau est en domicile. Et là, on a vraiment une génération d'idéalistes qui sont nés ainsi un peu avec... vous voyez, l'avènement d'Internet, ça arrivait à ce moment-là. Et Uranus, c'est le maître du Verseau qui est le signe de la communication en réseau. Et les réseaux, Internet, aussi le tout début des réseaux sociaux à cette époque, qui ont pu naître grâce aussi à Internet. Et là, on a une génération des personnes, donc de la jeunesse active, hein, de ceux qui fournissent le monde social en renouveau actuellement, la génération de la vingtaine, la force active de la société, qui sont vraiment une génération de personnes un petit peu idéalistes et qui aspirent à du futur et qui aspirent à du changement. Et là, ils sont confrontés à une fin de Pluton en Capricorne et à un Uranus en Taureau, donc vraiment à un bousculement des structures sociales qui sont un peu des choses sur la durée. Un Capricorne, c'est le pouvoir, c'est un signe saturnien, donc l'ancien temps, ce avec quoi on s'est construit par le passé pour fournir notre présent, et avec le Taureau qui a le travail sur la longueur. Donc là, on arrive à une confrontation entre ces jeunes qui sont très idéalistes et qui veulent du changement, qui veulent du progrès, qui veulent plus de liberté et de l'autonomie, et un système qui est un peu réactionnaire par rapport à ça, et en tout cas c'est indiqué par le ciel, et il y a un petit peu une guerre là entre le Saturne, l'ancien temps, les anciennes structures, et l'Uranus qui veut changer, qui est la vague du changement Verseau. Donc ça twiste un petit peu, voilà, il y a une confrontation entre ça, et ça a été symbolisé notamment par le carré qu'il y a eu entre Saturne et Uranus toute l'année 2021. Donc là, vous aviez Uranus ici, et vous avez Saturne là qui formait un carré, et il est passé 3 fois en carré exact depuis 2021. Donc c'était la confrontation entre l'ancien et le nouveau, entre les deux réalités concrètes, et ce qu'on comprend de ce qu'on veut changer et du changement dans notre rapport aux autres. Donc, pour en revenir au thème natal, si vous avez Uranus en maison 1, donc ici, là, vous allez, le changement uranien, il va s'exprimer à travers votre vie dans des évolutions concernant votre identité, votre personnalité, votre manière de vous comprendre dans le monde et de comprendre votre originalité et votre particularité. Les gens qui ont Uranus en maison 1 ou Uranus proche de l'ascendant, plus c'est proche de l'ascendant et plus c'est puissant, ils auront une grande conscience de leur individualité. C'est les gens qui vont savoir qui ils sont. Ils ne vont pas être perdus dans leur identité, à ne pas savoir qui ils sont. Ils savent qui ils sont et ils vont être amenés à beaucoup évoluer par rapport à qui ils sont dans leur identité, dans leur manière de se percevoir en tant qu'eux-mêmes, et aussi du coup les autres forcément qui vont interagir avec eux, ils vont aussi évoluer ils vont aussi voir comment ce changement se fait par rapport à nous, par rapport au moi de l'ascendant et au moi de la maison 1. Forcément, c'est ce qui se voit, c'est ce qu'on appelle le véhicule social, donc c'est la carrosserie.
Donc quelque part, on change de carrosserie. On passe de, voilà, on change de couleur de voiture, et puis forcément les autres le voient aussi. Donc, mais on le fait parce qu'on sait qui on est et on comprend qui on est. Et en comprenant qui on est et avec le temps qui avance, les épreuves qui arrivent son âge qui change et ses envies et ses idées qui évoluent, eh ben on sait faire correspondre ça à l'identité sociale qu'on peut avoir, donc à ce qu'on comprend de nous-mêmes en tant que nous-mêmes, ce qu'on comprend de nous-mêmes dans sa relation aux autres et ce que les autres aussi perçoivent de nous-mêmes. Donc c'est un grand changement. Alors ça peut arriver de manière soudaine, mais régulièrement. Je ne sais pas, ça peut être tous les 5 ans, tous les 10 ans, selon les transits aussi qui affectent Uranus en thème natal, et ben, il y aura du grand changement dans la vie. Et alors, du coup, c'est les gens qui ont Uranus en maison 1 ou proche de l'ascendant, non seulement ils auront une grande conscience de leur individualité et de leur originalité, mais ils auront aussi, ça peut être des gens qui sont un peu, vous voyez, Uranus, ça peut être un peu nerveux, notamment quand Mars vient l'astiquer en transit. Et actuellement, en taureau, en transit, il y a Mars qui va faire une grande conjonction début août 2022 à Uranus, en plus avec le nœud nord lunaire. Tout ça en taureau, en bousculant la concrétude du taureau. Donc ça, là aussi, ça va un peu twister. Donc si vous avez Uranus à l'ascendant, vous pouvez être des gens qui se sentent en eux-mêmes ou qui paraissent aux yeux des autres, des gens un petit peu nerveux, un petit peu, voilà, qui peuvent tout changer, être un peu impulsifs parfois, dans une énergie un petit peu orageuse ou tempétueuse. Si vous avez Uranus en maison 2, donc en la maison 2, on va se trouver là, analogique au signe du taureau où se trouve Uranus actuellement, puisque le taureau est le deuxième signe du zodiaque, deuxième signe du zodiaque, taureau, donc maison 2 taureau, maison 1 bélier, enfin voilà. Mais c'est pas la même chose, le signe c'est une manière d'être pour le Uranus, c'est vous, c'est quand vous voulez évoluer, changer, progresser, le signe c'est la manière dont va s'exprimer Uranus. Par exemple, un Uranus en taureau en thème natal, comme pour les gens qui naissent actuellement, il va s'exprimer de manière... il va être un peu... Son énergie un petit peu orageuse va être un peu atténuée par la lenteur et par la solidité taureau. Donc on va évoluer, mais on va évoluer concrètement, oui, mais on va le faire peut-être de manière moins brutale et moins rapide que quelqu'un, par exemple, qui a Uranus en bélier, qui va évoluer de manière en défonçant des portes, dans la confrontation, dans le commencement, dans le démarrage, dans l'étincelle, qui embrasse tout, vous voyez. Donc c'est beaucoup plus guerrier un Uranus en bélier qu'un Uranus en taureau qui va être beaucoup plus vénusien, qui va être beaucoup plus dans un changement avec... On atténue, on fait ça plus dans la douceur, on fait ça plus dans la rondeur, taureau vénusienne. Donc Uranus en maison 2, là, votre changement va être actif dans votre vie matérielle, dans votre manière de gagner votre vie, donc de gagner de l'argent, peut-être aussi dans les valeurs que vous avez, peut-être dans ce à quoi vous adhérez, peut-être que vous aurez certaines valeurs qui vont vous être inculquées par votre famille, et puis à un moment donné, vous allez devenir adulte, et puis vous allez évoluer dans ces valeurs-là, vous allez naître, j'en sais rien, vous allez naître de gauche, et puis vous allez être éduqué de gauche, et puis vous allez finir en étant adulte par devenir un macronien, ou aller adhérer aux républicains, ou que sais-je, ou l'inverse, voilà, donc on évolue dans ce à quoi on adhère, et on évolue aussi peut-être dans sa manière de gagner sa vie. Et les marqueurs qui vont symboliser ce changement vont être activés par les transits qui vont affecter Uranus. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas, d'un coup vous avez Uranus en maison 2 et vous avez un carré à Mars en transit à votre Uranus en maison 2, bon ben là vous savez que ça va bouger, ça va un peu se confronter, il va y avoir quelques petites épreuves qui vont vous amener à agir pour changer, agir Mars pour changer Uranus, pour évoluer, et il faut accepter ça parce que c'est inéluctable, c'est comme Pluton. Pluton c'est inéluctable, le sol se dérobe sous vos pieds. Uranus c'est inéluctable, il y a la tempête autour de vous, et à un moment donné il faut bouger. Donc c'est la vie matérielle, la maison 2, Uranus c'est le changement, donc quand on associe les deux, il y a des évolutions en cours de vie dans la vie matérielle. Uranus en maison 3, là on peut avoir des évolutions en cours de vie
concernant son rapport aux autres localement, donc c'est les autres non choisis, donc c'est les personnes qui naviguent autour de soi, donc ça veut dire, bon ben voilà, peut-être on va déménager souvent en cours de vie, peut-être on va, ça peut aussi être la clientèle, la maison 3, donc peut-être qu'on va avoir de la clientèle ou changer de clientèle, si on est commerçant ou si on travaille dans des choses où on peut avoir de la clientèle. Uranus en maison 3, c'est aussi ça, la communication, donc peut-être on change son positionnement communicationnel aux autres en cours de vie, et puis pareil, s'il y a des transits à Uranus qui sont un peu twistants, un peu challengeants, bah, peut-être qu'il y aura des choses un peu électriques, ou d'un coup des circonstances extérieures feront que son rapport aux autres localement, son rapport à la localité, évoluera. Son rapport aux personnes qu'on n'a pas choisies et qui évoluent autour de nous va être bousculé. Quand on a Uranus en maison 4, analogique au signe du Cancer, là c'est dans le foyer qu'on va avoir des évolutions. Donc souvent où les Uranus les gens qui ont Uranus au fond du ciel, souvent c'est des personnes qui sont jamais, vous voyez, ils ont une base jamais vraiment tranquille. C'est un peu la tempête au fond d'eux, c'est la tempête dans leur source émotionnelle. Et dans la maison 4, ça se situe du coup le cocon, le foyer, la famille, donc les origines. Donc on a quelque chose qui bouge beaucoup. Alors peut-être qu'on apprend des choses nouvelles sur sa famille, peut-être qu'il y a des choses qui sont planquées sous le tapis, et puis Uranus vient mettre de la tempête là-dedans, et puis ça sort, et puis du coup ça nous fait évoluer, ça nous fait un petit peu avoir quelque chose qui est, vous voyez, qui est pas Uranus sur sa base, hein, qui est symbolisé par le fond du ciel qui est au bas de votre thème, ça fait que ça bouge beaucoup. Alors du coup c'est des gens qui sont habitués à ce que ça bouge beaucoup, puisqu'ils vivent avec ça dans leur thème natal, ils sont incarnés avec ça. Donc il y a de la tempête au fond de soi, dans ses origines, dans ce avec quoi on est venu, et du coup on sait, quelque part ça donne la qualité de savoir naviguer, vous voyez, sur un fil qui bouge comme ça, et puis on connaît bien cette énergie. Et ça permet aussi de mieux appréhender les tempêtes qui arrivent notamment par les transits, ou les transits collectifs avec Uranus, genre là ce qu'il y a à la fin du mois, Uranus nœud lunaire nord qui est le destin karmique, et Mars, et Mars-Uranus, ça fait souvent des notions un petit peu d'accident, où on a la tempête, l'étincelle martienne qui vient mettre le feu à la tempête, vous voyez, ça début août à mon avis, j'ai fait des vidéos là-dessus, je les mettrai certainement en lien ou en fin de cette vidéo. Il y a un peu du prévisionnel qui annonce pas un progrès peut-être dans le futur, mais là sur le coup, l'étincelle elle va être un petit peu ardente, elle va peut-être être un petit peu difficile à vivre, notamment avec les carrés à Mercure et à Saturne, donc par rapport Saturne dans un signe d'air Verseau, donc par rapport à nos communications entre nous, par rapport à nos manières d'être entre nous, et Mercure, la compréhension qu'on a de tout ça en signe du Lion, donc solaire, quelque chose qui va se voir. Mais il y a d'autres vidéos là-dessus qui en parlent, notamment la première sur Uranus et celle sur la grande conjonction d'Uranus en Mars non lunaire nord en Taureau. Je mettrai les liens au bas de la vidéo ou à la fin de la vidéo. Donc Uranus en maison 5, là on a beaucoup d'évolution, beaucoup de quêtes de progrès dans l'affirmation personnelle et créative, l'affirmation de soi, mais l'affirmation de soi qui sort de soi, qui se montre à la lumière solaire du signe du Lion, puisqu'on est en maison 5 analogique au signe du Lion, donc c'est l'expression de soi qui va être bousculée en cours de vie et qui va évoluer. On a là des personnes qui peuvent être vraiment des agités du bocal, qui vont vouloir créer un vent de renouveau et de changement à travers ce qu'ils créent. Voilà. Donc, souvent, ça peut être des personnes qui créent des choses assez originales, assez uraniennes, assez peut-être futuristes ou modernes, ou qui ont une couleur énergétique à l'envers la quête de modernité ou la quête d'évolution pour les Uranus en maison 5. Après, ça peut avoir des bouleversements par rapport aux enfants, puisque les créations personnelles symbolisées par la maison 5, c'est aussi des enfants, c'est une création personnelle, vous voyez. Là où il y en a, comme moi, qui, comme seule création personnelle moulée au tamponnage de son corps, on ne fait que des cacas, et bien des gens, des femmes du coup, c'est les femmes qui font des enfants, mais ils sont aidés par les hommes aussi pour ça, pour mettre la graine, qui moulent un enfant, voilà. Et ça a une durée de vie supérieure à un caca, quoique,
quoique le caca, lui, quelque part, permet de faire vivre d'autres choses et permet de faire pousser des plantes qui seront mangées par des mamans qui nourriront leur enfant et qui permettra à leur enfant de sortir et ensuite de grandir. Donc quelque part, oui, vos enfants mangent mon caca et c'est comme ça, malheureusement ou heureusement. En tout cas, c'est la vie. Voilà. Et les enfants et le caca font partie de la vie et ce sont des créations personnelles plus ou moins intéressantes selon comment on se positionne. Et je comprends bien que comme on est tous des individualités uraniennes, on a différents positionnements à ce sujet-là. Fin de la parenthèse. Mais je conçois qu'on soit plus fier de son enfant que de ses cacas. Ça, c'est à chacun de voir midi à sa porte. Nous avons donc Uranus en maison 6, donc là, bouleversement dans la vie quotidienne. Donc une maison 6, c'est un peu, vous voyez, le quotidien qui paraît assez chiant. Genre on fait la vaisselle, genre on va au travail, le travail, vous voyez, pas l'accomplissement social, on va au travail, j'ai des dossiers à faire, j'ai des entretoises à mettre sur des couvre-culasses, tout ça. Je parle d'expérience personnelle. Mais ça construit, parce que la grande construction pour faire son immeuble saturnien, la construction saturnienne en cours de vie, ça passe par planter des petits clous, par planter des petites vis pour que l'édifice puisse tenir. Donc c'est essentiel pour que l'affirmation Lion permette d'être pérennisée grâce au signe de la Vierge derrière qui est analogique à la maison 6. On dit que c'est aussi la maison des petites maladies, donc si on a Uranus qui est assez électrique, qui est assez de feu en maison 6, bah, peut-être qu'on a des petites maladies inflammatoires aussi. Et si par exemple on a Uranus en maison 6 en bélier, là on a peut-être des petites maladies inflammatoires au niveau de la tête, peut-être qu'on a des boutons, peut-être qu'on a des mal de crâne, des migraines, vous voyez, des choses comme ça. En astrologie médicale, chaque signe correspond un petit peu à un endroit du corps, le bélier la tête, le taureau c'est le cou, tout ça la voix, la vierge je crois que c'est les intestins, enfin vous regarderez sur internet ou je ferai peut-être une vidéo sur l'astrologie médicale. Mais je ne suis pas très médecin et je ne suis pas soignant au niveau physique. Moi je fais de l'astrologie, je fais des thèmes pour les gens, pour les aider, mais on va dire que moi je vais beaucoup utiliser le vecteur mental et de compréhension rationnelle. Hein. Pas du tout, je ne suis pas guérisseur, je ne suis pas chaman, même si j'ai une petite intuition, mais pas, voilà, ça reste dans l'univers de ce que je vais comprendre et ce que les autres vont comprendre si j'ai bien expliqué. Voilà. On a ensuite Uranus en maison 7, donc beaucoup de bouleversements, d'évolution dans le rapport aux autres ou à l'autre, dans ses interactions un petit peu officielles, donc dans ses manières de contractualiser, que ce soit par la lumière du mariage ou des associations qu'on peut faire en cours de vie pour telle ou telle chose. Donc un grand changement, une grande évolution uranienne par rapport à ça. Et si vous avez un Uranus en maison 7 et par exemple vous êtes en couple, et bien quand vous allez avoir des transits à Uranus qui sont positifs ou qui sont challengeants, ça veut dire qu'à un moment donné, le ciel vous indique qu'il va y avoir une évolution. Il va y avoir une évolution, elle va arriver, vous n'allez pas pouvoir l'éviter. Si vous vous planquez dans un trou, elle viendra vous chercher dans votre trou. Et il faut l'accepter pour le meilleur. Alors soit vous allez quitter votre femme, soit votre homme, soit vous allez évoluer dans votre relation, vous voyez. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver comme ça en cours de vie, et des fois, ça arrive un peu d'un coup, comme un orage, de manière uranienne. Si vous avez Uranus en maison 8, alors là, ça twiste beaucoup. Par exemple, moi, en ce moment, j'ai Uranus en maison 8. Uranus qui est passé sur mon soleil il n'y a pas très longtemps, avec un beau carré à Saturne en même temps. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé de vie. C'est-à-dire que moi j'avais un boulot, hein, comme tout le monde, je bossais moi dans l'éducation nationale, hein, figurez-vous, et puis là d'un coup il a fallu que je change, il a fallu que je fasse plus d'astrologie, et puis des circonstances extérieures qui ont fait que je ne pouvais plus rester dans mon travail parce que c'était plus possible pour moi, parce qu'il y avait le Covid, parce qu'il fallait masquer les mômes, les gens complètement tarés, ils ont complètement adhéré à une espèce de nouvelle religion du slip sur la tête et de la seringue à tout prix. Moi, j'étais pas du tout d'accord avec ça. Je n'étais pas du tout d'accord avec le rôle éducatif qu'on devait jouer et où on devait adhérer à des trucs de dingue. Et puis vraiment, c'était comme des religieux, quoi. Enfin, moi, ce que j'ai vu autour de moi, c'était des missionnaires de la bonne parole covidienne, quoi. Oh là, moi je pars de là et je vais faire quelque chose qui correspond à ma propre individualité, à ce que je suis vraiment. Donc je me suis professionnalisé dans l'astrologie
à cette occasion-là et j'ai complètement changé de vie. Et parce que Uranus est passé sur ma maison 8 et en plus sur mon soleil. Donc sur la maison 8 c'est les transformations, c'est la mort de quelque chose, la fin d'un cycle pour l'arrivée d'autre chose, la mort d'autre chose pour la naissance d'autre chose. La mort de quelque chose pour la naissance d'autre chose. Et avec Uranus, ça peut faire des choses qui arrivent d'un coup, et moi je l'ai vécu, ça arrivait d'un coup, un peu comme une envie de chier, ce qui m'a inspiré le nom d'ailleurs d'Astro Caca, mais pas que, hein, peut-être je vous mettrai en lien l'article Astro Caca, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se posent la question, mais pourquoi il s'appelle Astro Caca? Mais parce que c'est mon droit déjà, hein, et puis parce qu'il y a une explication qui est au-delà des apparences, hein, c'est pas juste pour dire caca, hein, même si c'est vrai que j'ai jamais passé ma phase anale, hein, malheureusement, c'est vrai que je peux parler avec des gosses. Un gosse me dit caca, il y a 4 ans il me dit caca, je réponds caca, ça peut durer vraiment des jours entiers, ça me passionne, hein, malheureusement, il y a quelque chose qui s'est pas fait hein, dans mon enfance, il y a ça certainement, mais aussi il y a une réflexion psychologique avec l'énergie des étoiles qui transite par nous, et ce qu'on n'a pas utilisé pour agiter nos petits bras, et nos petites pensées, nos petites actions, on le partage à la Terre à travers notre caca, donc moi ça me fait marrer cette idée, mais au fond il y a une philosophie que je trouve intéressante. Donc Uranus en maison 8, beaucoup de bouleversements en maison 8, en tout cas des étapes qui vont amener à chaque fois à une renaissance et à faire que on fait table rase d'un passé existant, même si on garde ça comme socle d'expérience, et on fait totalement autre chose derrière. Et ça a un enjeu émotionnel, puisque la maison 8 est une maison d'eau, hein, aussi quête de vérité, puisqu'analogique au signe du Scorpion, donc un changement profond qui a trait à sa vérité personnelle à travers la conscience de l'individualité qu'on a d'Uranus. Donc conscience de l'individualité à travers le changement fondamental. Donc c'est un lien aussi Uranus-Pluton. Uranus en maison 9, là on a des gens qui vont évoluer dans leur manière de penser le monde autour d'eux, à travers eux et les autres, et à travers les règles qu'on peut penser de bon fonctionnement commun. La maison 9 c'est analogique au Sagittaire, Sagittaire le maître c'est Jupiter, Jupiter c'est le maître des lois, mais c'est penser les lois, c'est l'avocat, c'est pas le juge ou c'est plutôt la maison 10, le juge qui fait appliquer les lois. Là on pense les lois, on a des idéologies, on a des idées sur comment on aimerait que le monde social fonctionne et que le monde social agisse. Donc on imagine des règles et puis on va adhérer à certaines règles ou à d'autres selon son cheminement de vie. Et là Uranus va faire évoluer ça. Il va faire évoluer sa conscience à un moment donné. Bon, on est d'accord, je pense qu'il faudrait qu'il se passe telle ou telle chose et qu'il y ait telle ou telle règle pour que telle ou telle chose se passe. Et puis ça change à un moment donné. Des fois ça change brutalement par rapport à des circonstances extérieures. Je sais pas, on a pensé que, j'en sais rien, Macron c'est le vent du changement, c'est super, ouais c'est cool, alors qu'avant on connaissait pas Macron, donc on a changé là, et puis 5 ans après on se dit mais putain c'est vraiment de la merde, mais en fait il faut faire complètement autre chose, il faut cultiver des fleurs, et puis il faut se les mettre sur la tête, et puis il faut chanter la Macarena, et puis après on dira non la Macarena c'est de la merde, mais pas tout de suite, le changement arrive d'un coup, puis s'inscrit en nous, puis je sais pas, 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard, hop, un autre changement qui arrive, qui fait évoluer ses idéologies et sa conscience de soi dans ce qu'on voudrait concernant le vivre ensemble et concernant les évolutions de ses idéologies. En maison 10, Uranus, ça fait évoluer sur sa place sociale en fait, sur comment on est posé, on est fondé socialement ou professionnellement. Donc là, ça peut faire des gens qui évoluent dans leur métier, ou qui changent de métier en cours de vie, ou qui changent de place sociale. D'un coup, ils sont vus, j'en sais rien, ils sont vus comme des patrons, après ils sont vus comme des clodos, après ils sont vus comme des fleuristes, après ils sont vus comme des connards. Enfin voilà, c'est beaucoup d'évolutions, pareil, qui arrivent d'un coup, et puis après qui s'inscrivent peut-être sur une plus grande durée. Uranus en maison 11, là c'est par rapport au collectif. Donc qu'est-ce qu'on fait avec sa maison 10? À un moment donné, c'est bien, on s'accomplit, on est posé, on est ancré, mais après peut-être qu'on a envie d'aller plus loin. Uranus c'est la maison 11, la maison 11 c'est analogique au signe du Verseau, et le signe des Verseaux c'est quand même le signe de domicile d'Uranus. Donc par analogie, Uranus est peut-être un petit peu à sa place en maison 11, puisque en fait on fait avec son ancrage en maison 10 sociale,
on va faire quelque chose qui va au-delà. Donc là, on est dans une énergie de progrès. Mais de progrès, comment on peut aller au-delà de sa place sociale? Eh ben, on ne va pas le faire tout seul avec ses petites mains. On va le faire avec plein d'autres petites mains qui vont communiquer en réseau et qui vont permettre à aller vers cette action de planète de feu uranienne pour faire des choses ensemble qu'on n'aurait pas pu faire seul. Et aller au-delà de se servir peut-être de son socle de place sociale ou professionnelle pour aller au-delà et s'inscrire dans des projets collectifs avec des personnes qu'on aura choisies, contrairement à la maison 3, où c'est plus attrait à la clientèle, et les clientèles, en général, on ne les choisit pas, c'est elles qui nous choisissent. Là, la maison 11, c'est nous qui choisissons. Bon, bah alors, toi Pedro, toi Roger, toi Bidule, hop, on va faire une équipe, on va faire l'agence touristique ensemble, on va rentrer dans un garage, on va prendre 3 bouts de ficelle et on va faire un tank, vous voyez? Et ça, on va le faire ensemble à travers des projets collectifs. Uranus là-dedans, ça veut dire qu'à un moment donné, on va avoir beaucoup d'évolution, de changement, on va progresser à travers les projets collectifs, à travers le fait de faire des choses ensemble, et puis des fois ça va bouger. On va faire un projet, puis je sais pas, 5 ans après, on va faire d'autres projets, et puis on va être... c'est très positif, hein, Uranus en maison 11. Le vent de la tempête dans les projets collectifs, ça veut dire le vent du changement. Alors, en négatif, on peut bazarder ces projets qu'on faisait, et ça peut être un petit peu violent, mais en positif, on peut vraiment être des personnes qui font progresser l'humanité. En tout cas, progresser son humanité autour de soi. C'est-à-dire les gens qui sont influencés ou qui naviguent autour des projets collectifs qu'on peut faire. Donc ça, c'est très intéressant. Et Uranus en maison 12, alors ça c'est pas confortable, Uranus en maison 12, c'est la tempête dans la vie intérieure, donc c'est-à-dire que son incarnation amène, à la maison 12 c'est karmique, souvent c'est une énergie globale qu'on avait de ces incarnations passées, si on croit à l'astrologie karmique et aux réincarnations, et qu'on vient travailler dans une espèce d'énergie méditative et gestative, je ne sais pas si on dit gestative, de la gestation, puisque c'est analogique au signe du poisson, des poissons, la maison 12. Donc là, ça veut dire qu'il faut... c'est la tempête en soi, et il faut trouver ça bouge beaucoup, et il faut trouver comment trouver, se libérer, en fait, en soi, se libérer de soi, et se libérer en soi, pour quelque part se comprendre, mais il y a une tempête qui fait que ça nous bouscule dans notre vie intérieure, là où des fois on a plus envie d'être confortable, et quand on se met en retrait, et quand on se met dans une espèce d'énergie méditative, là ça souffle, et il faut qu'on comprenne en fait. Et l'incarnation, elle dit ça, elle dit, bon ben voilà, là c'est là où il faut que tu progresses, il faut que tu évolues, il faut que tu arrives à une quête de liberté et d'autonomie par rapport à qui tu es profondément. Et pour ça, il faut savoir se mettre en retrait. Sauf que ceux qui ont Uranus en maison 10, 12, quand ils vont se mettre en retrait, ça ne va pas être dans une cellule monastique et puis il y a le silence machin, ça va être la tempête et il va falloir se trouver dans sa tempête. Se trouver dans sa tempête intérieure. Et on aura beaucoup d'évolutions sur sa manière de penser le soi en soi et de progresser en soi. Et ça va irradier tout le thème derrière. Puisqu'on va réussir à comprendre quelque chose, vous voyez, vous avez la maison 12, donc on fait tout le tour de la roue, on arrive en maison 12, on arrive à comprendre, on arrive à se comprendre, et après on arrive à progresser. Et si on progresse en soi, forcément ça irradie au dehors. Et ça c'est très intéressant, mais c'est pas forcément, ça bouscule beaucoup dans sa vie intérieure, c'est pas forcément très facile à vivre. Voilà. Alors peut-être que alors j'en ai un peu parlé, peut-être je ferai une autre vidéo sur Uranus, j'essaye de faire des vidéos un peu moins longues. Uranus en signe aussi, on fera un triptyque sur Uranus, comme j'ai déjà fait un triptyque triptyque c'est quand il y a 3 trucs, hein, voilà. J'ai déjà fait un triptyque sur Pluton, donc peut-être un triptyque sur Uranus, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Là j'ai voulu faire ces vidéos sur Uranus en ce moment parce qu'effectivement l'énergie uranienne qui bouscule en taureau actuellement et qui va être conjointe à Mars et au nœud lunaire nord, donc au destin karmique collectif, est très très puissante en ce moment, c'est indiqué par tout un tas de choses. Saturne, la construction collective qui est en Verseau, qui a fait un carré à l'autre maître du Verseau, Uranus, pendant longtemps, et là ce carré il va un petit peu revenir à la rentrée. On est beaucoup dans des énergies, le lien entre l'énergie de la Terre par Pluton fin Capricorne et Uranus en Taureau, et les énergies d'air par Saturne en Verseau et par Pluton qui va rentrer dans le Verseau bientôt aussi, et par Mars qui va naviguer pendant 7
mois, à partir de fin août, et j'ai une vidéo là-dessus aussi. Bon, je vais pas toutes les foutre en lien, vous allez sur Astro Caca, là, sur YouTube, vous voyez les vidéos que j'ai, hein, il y en a plein. Donc Mars en Gémeaux pendant 7 mois, c'est pas habituel, c'est parce que Mars rétrograde en Gémeaux, donc il va falloir penser son action à travers ce qu'on comprend et ce qu'on projette, c'est-à-dire de manière communicative ou ce qu'on projette de manière mentale par le verbe ou par la parole. Et puis hein, la parole peut amener aux actes et les actes peuvent amener à la parole. Mais Mars Gémeaux, c'est aussi un petit peu nerveux, comme un Uranus qui bouscule en Taureau, et comme un Pluton qui passera en Verseau en mars 2023, donc qui va un petit peu nous amener à une grosse transformation et peut-être à de grosses destructions de l'ancien pour arriver vers un renouveau Verseau dans nos manières de vivre ensemble. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire moi, bon Uranus à tous, bon changement, fin août on twist, donc toujours ce que je dis, souple sur les chevilles, faites des échauffements. Et puis voilà, et puis si vous avez des planètes en taureau actuellement, genre là plutôt vers 20 degrés du taureau, bon, il y a des choses qui vont arriver, il faut les accepter, il n'y a rien de bon ou il n'y a rien de mauvais dans l'astrologie, c'est et bon et mauvais, ou c'est ni bon ni mauvais, mais il faut accepter parfois qu'il y a des changements qu'on ne peut pas éviter, des évolutions qu'on ne peut pas éviter. On est que ce qu'on est, on n'est que poussière, on est des petites fourmis, et puis parfois la tempête elle nous emporte. Et puis à part s'arracher les pattes en se retenant, on va pas y faire grand chose. Donc il faut accepter de voler comme ça au gré d'Uranus, et on verra bien où on atterrit. Il faudra savoir s'adapter à tout ça. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.